Bonjour à tous, bienvenue dans ce culte. Veuillez prendre place. Venez tous, nous dit le Seigneur, oui, venez tous, car le Dieu très saint est là. Pas à pas, oui, pas à pas, sa parole vient pour nous guider. Que son Saint-Esprit s'empare de nos vies et de nos cœurs. Je vais maintenant prier pour remettre ce culte tout entier entre les mains du Seigneur. Seigneur mon Dieu, il n'y a pas de troupeau sans berger, il n'y a pas d'église sans chef. C'est toi, Jésus-Christ, notre chef, toi qui nous assembles, et c'est par ton amour que tu nous unifies. Conscients de notre faiblesse ce matin, nous voulons réclamer l'assistance de ton esprit qui apporte toutes les consolations. Réponds selon tes promesses, car nous sommes encore bien trop loin, trop de péchés nous encombrent. Seigneur mon Dieu, montre-toi libérateur ce matin durant ce temps de culte. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et je vous invite donc à vous lever pour prendre le premier chant qui s'appelle « Abba, Père ». Nous, chrétiens, nous avons le privilège de pouvoir invoquer Dieu comme notre Père. Alors nous pouvons penser à cela ce matin. Abba, Père. Vous pouvez vous asseoir. Et je continue dans un esprit de prière et de louange à m'adresser à Dieu en notre nom à tous. Ô Dieu, toi qui as manifesté ton règne dans le monde en la personne de ton Fils Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, venu non pour être servi, mais pour servir. À toi le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Ô Dieu, toi qui agis en tout temps dans le monde par la puissance créatrice de ton Saint-Esprit pour faire toutes choses nouvelles, à toi le règne, la puissance et la gloire, à jamais. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ta révélation, pour la révélation de ta puissance dans la création de l'univers et de ta providence dans la vie du monde, pour l'homme fait à ton image, afin de dominer et de régner en ton nom sur les autres créatures. Nous bénissons ton saint nom. Pour la victoire de la lumière sur les ténèbres et de la vérité sur l'erreur, pour la connaissance de ta parole prophétique
qui nous a libérés du désespoir et de la crainte, pour les progrès de ton règne de justice et de paix, de sainteté et de charité, nous bénissons ton saint nom. Pour la révélation de ton royaume au milieu de nous, par ton Fils Jésus-Christ, venu sur la terre, manifester et accomplir ta volonté, pour son humble naissance et sa vie sainte, pour ses paroles divines et ses miracles, pour ses souffrances et sa mort, pour son entrée dans son règne par sa résurrection et son ascension triomphale, nous bénissons ton saint nom. Enfin, pour la fondation de l'Église universelle et pour son expansion jusqu'aux extrémités de la terre, pour la venue de ton règne au-dedans de nous, par ton Saint-Esprit, et pour l'avènement de ton royaume à la fin des temps, quand tu seras tout en tous, nous bénissons ton saint nom. Alors à la suite de cette prière de louange, nous avons béni le nom du Seigneur. Nous pouvons maintenant chanter le nom du Seigneur avec le prochain chant, Louange et gloire à ton nom. Et je vous invite à vous lever pour prendre ce prochain chant, pour ceux qui le peuvent bien sûr, Louange et gloire à ton nom. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais maintenant lire le psaume 23, un psaume qui nous parle du Seigneur, qui est notre berger. Psaume 23. Le Seigneur, dont la première épître de Pierre, sur laquelle Jean-Philippe va prêcher ce matin, nous dit qu'il est notre souverain berger. Et voici donc ce que nous dit le psaume 23 de ce divin berger. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête,
et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et suite à la lecture de ce psaume, je vous propose de prendre un petit temps de prière libre pour faire monter notre adoration vers le Seigneur pendant quelques minutes, lui dire tout notre amour, toute notre reconnaissance pour tout ce qu'il est pour nous et aussi pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Prenons donc quelques minutes de prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as mis le comble à ta grâce en nous élevant à toutes les dignités que le Père t'a accordées. Comme le Père t'a envoyé dans le monde, tu nous envoies dans le monde. Toi qui es l'eau vive, tu fais de nous des sources jaillissantes, des sources d'eau vive. Toi, la lumière, tu veux que nous brillions comme des flambeaux dans le monde. Toi, le bon berger, tu nous appelles à paître tes brebis. Toi, le saint, le juste, le Fils unique, tu fais de nous les saints, les justes, les enfants du Père. Toi, le roi, le prophète, le souverain sacrificateur, tu confères à ton Église ces mêmes charges et ce même honneur. Alors à l'écoute de cette mission, de cette identité que le Seigneur nous a confiée, nous pouvons peut-être prendre un temps de confession des péchés en silence, parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons reconnaître que nous n'avons pas toujours su répondre à notre vocation, en particulier d'être des témoins du Seigneur, d'être des lumières autour de nous. Alors prenons
un petit temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur. Ô Christ, plus nous regardons à toi, plus nous sentons notre misère et plus nous implorons ta grâce. Mais ta parole est certaine et tu l'accompliras. Jésus-Christ, viens à notre secours et rends-nous toi-même semblables à toi. Vide-nous de nous-mêmes et parais en nous. Transforme-nous à ton image. Donne-nous de répondre à tes promesses par une foi totale. Que l'Église entière puisse s'écrier « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Alors pour le prochain chant, je vous propose de rester assis parce que c'est un chant de repentance devant lequel nous venons humblement devant le Seigneur tel que nous sommes. Ce chant s'appelle « Tel que je suis ». Je vais maintenant vous lire un petit texte du prophète Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 16, qui nous parle une fois de plus de Dieu comme étant notre divin berger. Ézéchiel 34, versets 11 à 16. En effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau
quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. Donc, dans ces paroles du Seigneur, nous pouvons nous sentir concernés parce qu'à partir du moment où nous sommes devenus chrétiens, nous sommes devenus les brebis du Seigneur et le Seigneur a promis qu'il ne laisserait perdre aucune de ses brebis. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon de nos péchés pour tous ceux d'entre nous qui se sont repentis et avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur. Rappelons-nous donc les promesses de grâce faites à tous ceux qui se repentent et qui croient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de la foi, et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous pouvons rester debout pour le prochain chant, et comment ne pas finalement rendre tous nos hommages, toute notre gloire à Dieu, sachant le grand pardon qu'il nous a offert, un pardon qui fait de lui notre roi. C'est pourquoi nous allons chanter « Oui, tu es digne de régner ». Nous pouvons encore rester debout parce que nous allons maintenant confesser notre foi au travers du credo des apôtres. Donc le credo des apôtres, c'est un résumé de tout ce en quoi nous, chrétiens, nous croyons. Et nous pouvons donc le dire tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu aux enfers.
Et nous restons encore debout pour un dernier chant. Les cieux proclament, un chant qui nous parle de la gloire de Jésus-Christ ressuscité. Les cieux proclament. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Et c'est le temps de l'offrande. L'offrande, c'est aussi un moyen d'adorer Dieu. Jacob disait déjà à son Dieu, « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Et aujourd'hui, dans la plénitude des temps, l'apôtre Paul s'adresse ainsi à nous. « Enrichis de toute manière, vous pouvez pratiquer toutes les générosités. C'est votre action de grâce qui monte vers Dieu. » Alors que chacun, bien sûr, se sente libre de donner ou de ne pas donner, puisque le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Je vais donc demander à Gérard pour recueillir l'offrande. Merci Gérard. Je vais donc prier le Seigneur pour remercier notre Dieu pour cette offrande. Seigneur, accepte notre offrande joyeuse. Elle est le signe de notre reconnaissance et de notre consécration. Amen.
Alors donc je tiens à remercier Catherine et Tom pour la louange et Charles pour la projection. Merci à vous pour votre fidèle service. C'est maintenant le temps de prier pour les enfants. Donc s'ils veulent bien venir sur le devant, je vais prier pour eux. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir ces enfants parmi nous. Lorsque tu étais sur terre, tu leur as témoigné un intérêt particulier. Tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors merci pour cette grâce, cet honneur que tu nous fais d'avoir autant d'enfants parmi nous ce matin. Et je te prie vraiment de veiller sur chacun d'eux, de les protéger du début de leur existence jusqu'à la fin, qu'ils puissent découvrir le bon berger que tu es, à combien tu les aimes, Seigneur, et que tu as donné ta vie pour eux sur la croix. Et je te remets vraiment l'école du dimanche, qu'elle soit vraiment conduite par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors je vais maintenant laisser la place à Jean-Philippe qui va nous partager une prédication sur la première épître de Pierre. Merci Jean-Philippe. Voilà. Bonjour à tous. Merci aussi à Michael. Il a oublié de se remercier lui-même, mais il est trop humble pour cela, pour cette belle liturgie, avec beaucoup de textes en rapport avec, on va dire ça ira comme ça. Le thème on va dire de la vocation. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans l'UNEPREF, jusqu'à présent, on célébrait le dimanche des vocations plutôt en novembre. Toutes les églises ne le font pas, mais on essaye d'encourager un dimanche des vocations au moins une fois par an, où on encourage les vocations au pluriel. Ce n'est pas la vocation pastorale seulement, mais chacun a reçu de la part de Dieu une vocation générale, suivre le Christ, mais aussi une vocation particulière en fonction des dons qu'il a reçus. C'est toutes les formes de service que l'on peut rendre à Dieu au sein de son peuple. Et cette année, on a un peu changé les choses puisqu'on a voulu s'inscrire dans la date officielle au niveau des églises du dimanche des vocations. Et c'est aujourd'hui, en fait, le 11 mai. Donc dans les églises catholiques, pour aujourd'hui, c'est le dimanche des vocations, également appelé le dimanche du bon berger. Dans les églises anglicanes, luthériennes, beaucoup d'églises célèbrent le dimanche des vocations aujourd'hui. Et dans l'UNEPREF, cette année, on s'est trompé d'un dimanche, ce qui fait qu'il sera normalement célébré dimanche prochain à l'occasion du synode. Donc pendant que les pasteurs seront au synode, normalement, localement, dans les églises, il y aura le dimanche des vocations. Mais j'anticipe, et donc avec Michael, on vous a proposé un culte construit autour de la notion de vocation, pour vous encourager aussi dans les différents services que vous rendez avec persévérance au peuple de Dieu, et plus particulièrement dans le cadre de cette communauté que je fréquente épisodiquement, et je vois qu'elle est toujours là, fidèle, et que Dieu rassemble son peuple, apporte aussi de nouvelles personnes, grâce justement à ce service fidèle des personnes qui sont engagées depuis des années dans cette communauté. Et j'ai choisi ce texte dans la première épître de l'apôtre Pierre, qui s'adresse plus particulièrement aux anciens des églises d'Asie mineure, c'est l'actuelle Turquie, pour les encourager à exercer leur ministère avec fidélité. Mais ce n'est pas seulement le ministère d'anciens dont j'aimerais parler ce matin, c'est plus largement adressé à tous ceux qui souhaitent servir le Seigneur avec les dons que Dieu leur a accordés.
Donc il n'y a pas que les pasteurs, il n'y a pas que les conseillers presbytéraux, il n'y a pas que les diacres. Chacun est appelé à mettre ses dons au service de l'Église. Donc ce que je dirais à propos des anciens à partir de ce passage, c'est également valable, je pense, pour chacun d'entre nous ce matin. Donc avant de lire ces 4 versets du chapitre 5 de la première lettre de Pierre, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte où nous pouvons nous approcher de toi, toi qui es le souverain berger, toi qui rassembles ton peuple, plus particulièrement le dimanche matin, afin qu'il puisse t'adorer, s'approcher du trône de ta grâce et être secouru dans tous ses besoins. Alors nous te prions de bénir la prédication de ta parole, qu'elle puisse être une nourriture pour nos âmes, un encouragement, un enseignement, une exhortation, pour te servir pleinement avec les dons que nous avons reçus de toi par le Saint-Esprit. Amen. Voici les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous, moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra au jour de son retour, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Je ne sais pas si vous connaissez l'amarante. Il y en a qui connaissent ici l'amarante? Ça vous dit quelque chose, le nom amarante? Alors agapante, c'est peut-être un peu plus connu, mais l'amarante, c'est également une plante que l'on trouve dans le bassin méditerranéen, et notamment dans la région d'Aix-en-Provence. Une fleur qui a une belle couleur pourpre, un peu comme mon pull ce matin. Je vois qu'il y en a d'autres ici qui sont habillés en pourpre. Et son nom signifie en grec « qui ne s'épuise pas », qui ne se consume pas, qui ne se flétrit pas, parce que le calice pourpre de cette plante a la réputation de ne pas se faner ou de ne pas se faner rapidement. Et elle est également devenue un symbole d'immortalité. La fleur qui ne se fane pas ou qui se fane difficilement est symbole d'immortalité. Alors le béret des parachutistes, par exemple, est qualifié de béret amarante, en référence à cette plante, en raison de sa couleur pourpre, bien sûr, mais également en raison de ce symbole d'immortalité. Alors, à l'occasion de ce dimanche d'évocation, j'aimerais présenter assez brièvement 3 conditions d'un ministère ou d'un service rendu au Christ au sein de son peuple, d'un service qui ne se flétrit pas, qui ne se flâne pas, qui ne se fane pas, dans lequel on persévère malgré les difficultés que l'on peut rencontrer ici ou là. Et cela me fait penser au ministère du vieil évêque de la ville de Smyrne, qui s'appelait Polycarpe. Alors ça se passe au IIe siècle après Jésus-Christ, c'est vraiment dans le cadre de l'Église ancienne. Et une période de persécution, Polycarpe est très âgé, il a 86 ans, et on lui propose de renier sa foi dans le Christ, de maudire le Christ en échange de sa libération, et pour échapper à la mort. Et il a cette réponse bien connue: il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal, le Christ. Alors comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé? Voilà un exemple de persévérance dans le service chrétien. 86 ans de service, toute une vie au service du Christ, et ce n'est pas la persécution, ce n'est pas la crainte de la mort qui pourrait le faire changer d'avis. Alors peut-être que parmi vous, il y a des gens qui servent le Seigneur depuis plus de 80 ans, et vous êtes toujours là au service du Christ,
Et vous avez connu sans doute des épreuves et des difficultés, des moments de découragement, et pourtant vous êtes toujours là, ce qui témoigne de la fidélité de Dieu qui prend soin aussi de son peuple. Alors ces trois conditions d'un service qui ne se flétrit pas, qui ne se fane pas, ce sont les suivantes: l'automotivation, l'ardeur et le service. Alors tout d'abord, l'automotivation. C'est la question de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que je sers le Christ? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais dans le cadre de l'Église ou dans le cadre de ma vie en général? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce que c'est la crainte des sanctions? Est-ce que c'est la crainte de déplaire à mon entourage? Est-ce la nécessité de gagner son pain à la sueur de son front? Vous comprendrez que ce genre de motivation qui vient de l'extérieur et qui ressemble davantage à une contrainte qu'à une vraie motivation n'est pas suffisant pour un ministère qui ne se flétrit pas. Parce que si ma motivation ne vient que de l'extérieur, quand je vais être confronté à de vraies difficultés, eh bien la tentation sera trop forte de renoncer, d'arrêter et de passer à autre chose. Il est préférable d'être motivé par la joie que cela me procure, par le Saint-Esprit, ou au moins la conviction, quand c'est quand même difficile, bien que la joie soit intérieure, eh bien que cela en vaut la peine, que tous ces efforts que je fournis semaine après semaine, ça en vaut la peine, parce qu'il y a des enjeux éternels, il y a la participation à quelque chose qui me dépasse, au grand projet rédempteur dans lequel Dieu a eu la bonté de bien vouloir m'intégrer malgré mes nombreuses faiblesses. Eh bien, c'est cela qu'on appelle l'automotivation. Une motivation qui ne nécessite aucune contrainte extérieure, aucun bâton pour me pousser à avancer. Alors, on pourrait peut-être plutôt parler de théomotivation, dans le sens que, bien sûr, qu'en moi-même, je n'ai pas cette capacité de m'auto-motiver, mais c'est le Saint-Esprit, l'œuvre de la grâce dans ma vie, qui me motive et qui fait que je continue à servir sans que j'ai besoin d'avoir tout le temps quelqu'un derrière moi qui me pousse à faire ce que je fais. Je le fais volontairement, je le fais de bon gré. Le livre des Proverbes reproche aux paresseux, justement, son manque de motivation. Et il invite à apprendre d'un tout petit animal, la fourmi. Va vers la fourmi paresseux, observe son comportement et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur hiérarchique. En été, pourtant, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Alors récolter de quoi manger n'est pas toujours agréable. Cela demande un effort, de la persévérance. Mais la fourmi sait de manière instinctive que cela est nécessaire à la survie de sa colonie. Et c'est pourquoi elle continue à le faire. Et lorsque vous passez par des moments de découragement, essayez de trouver une raison supérieure à ce que vous faites. Je contribue ainsi à l'œuvre de Dieu, à l'œuvre de la grâce, et cela en vaut la peine. Un peu comme un sportif qui va s'imposer parfois une discipline douloureuse parce qu'il a en vue la médaille qui est son objectif final. Et parfois, quand on est trop le nez dans le guidon, on oublie la raison ultime pour laquelle on est en train de servir Dieu. Mais de penser au royaume de Dieu dans sa dimension éternelle, ça peut aussi nous aider à traverser plus facilement les moments difficiles que nous pouvons traverser ici-bas. L'apôtre Pierre, dans le passage que nous avons lu, souligne l'importance de ce genre de motivation qui vient de l'intérieur lorsqu'il encourage les anciens des églises d'Asie mineure à prendre soin du troupeau de Dieu, ce qui est leur mission principale, non par contrainte, mais de bon gré, volontairement. Une motivation qui vient de l'intérieur par amour pour les brebis, par amour pour Dieu. Peut-être certains d'entre eux étaient-ils épuisés par les exigences du ministère,
Peut-être aussi était-il déçu par le manque de reconnaissance, voire les critiques plus ou moins justifiées qui leur étaient adressées, ou par le manque de fruits visibles après des années et des années d'efforts d'évangélisation. Certes, ils poursuivaient leur ministère, mais sans grande motivation, peut-être par crainte de perdre la face si jamais ils démissionnaient. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Alors comment pourrions-nous être renouvelés dans notre motivation intérieure? La réponse ne se trouve pas directement dans le texte que nous avons lu, mais dans l'expérience personnelle de l'apôtre Pierre. À la fin de l'évangile de Jean, après son triple reniement, et après que Jésus lui soit apparu à 3 reprises, il se demande s'il est toujours qualifié pour prendre soin du troupeau de Dieu. Après un échec aussi cuisant, est-ce que je peux encore être appelé apôtre? Est-ce que je peux encore être appelé un disciple du Christ? Est-ce que je suis vraiment qualifié pour continuer à exercer un ministère auprès du peuple de Dieu? On comprend que l'apôtre Paul s'interroge et soit saisi par le doute. C'est alors que Jésus lui pose à 3 reprises la même question. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'affection pour moi? Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aiment les autres disciples? Question très embarrassante après un triple reniement. Mais en fait, l'apôtre Pierre avait besoin qu'on lui pose cette question pour se rendre compte qu'en tant que pécheur pardonné, en tant que disciple qui avait renié le Christ, mais que le Christ avait pardonné, eh bien son amour pour le Christ avait grandi. Son amour avait été enrichi par ses échecs, par ses blessures, par ses doutes. Et c'est parce que son amour pour le Christ avait grandi, eh bien qu'il était plus que jamais qualifié pour prendre soin du peuple de Dieu. Je ne suis pas qualifié parce que je suis un super disciple du Christ qui n'ait jamais commis d'impair, qui n'ait jamais fait preuve de faiblesse, mais je suis qualifié pour prendre soin du troupeau de Dieu lorsque j'assume mes échecs, que j'en tire des leçons et que cela me rend peut-être un peu plus humble lorsque j'ai besoin de gérer les difficultés que les autres chrétiens peuvent rencontrer dans leur vie chrétienne. L'amour inconditionnel de Jésus est donc la source principale d'une saine motivation, d'une bonne motivation dans le service chrétien. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Corinthiens, « L'amour de Dieu me presse, l'amour de Dieu nous presse ». C'est l'amour de Dieu, cette compréhension d'un amour inconditionnel à notre égard, qui devrait nous motiver, être notre source principale de motivation lorsque nous voulons le servir en tant que disciples du Christ. La deuxième condition qu'il nous faut remplir pour un service qui ne se flétrit pas, c'est l'ardeur. Prenez soin du troupeau de Dieu, dit l'apôtre Pierre aux anciens, non par recherche d'un gain honteux, mais avec dévouement. Le mot traduit par dévouement au verset 2 est extrêmement fort, beaucoup plus que ne le rendent nos traductions. Il exprime l'enthousiasme, l'ardeur, l'empressement, un zèle dévoué. Prendre soin avec ardeur du troupeau de Dieu, et pas de façon mollassonne ou sans grande motivation, est nécessaire à la revitalisation de nos églises. Seule une prédication qui vient du cœur peut toucher le cœur de ses auditeurs. Et seule une véritable passion pour les âmes peut faire de nous des bergers selon le cœur de Dieu, parce que Dieu est passionné par son peuple. Comme le disait Richard Baxter, un célèbre pasteur anglais, « Je prêche comme un homme qui ne reviendra peut-être jamais prêcher, comme un mourant prêchant à des mourants. » Il était conscient de l'urgence de l'annonce de l'Évangile,
parce qu'en tant que prédicateur, il pouvait mourir d'un jour à l'autre et ne plus avoir cette occasion d'annoncer l'Évangile, mais aussi parce qu'il s'adressait à des personnes qui pouvaient elles aussi mourir d'un jour à l'autre et qui avaient besoin urgemment d'entendre ou de réentendre le message de l'Évangile. Alors la source de cette ardeur, de ce zèle dévoué, est la même en réalité que celle de la motivation dont nous avons parlé précédemment, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Plus nous comprenons combien Dieu nous aime, et plus nous serons ardents et dévoués dans notre service chrétien, parce que c'est cela qui nous motive, c'est cela qui nous anime. L'amour de Dieu nous presse. Un exemple qui me vient à l'esprit est celui d'Eugène Boyer. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui ont connu Eugène Boyer, qui a été un de nos évangélistes dans l'UNEPREF. Aujourd'hui, il a 97 ans. Alors je l'ai revu il n'y a pas très longtemps parce qu'avec Pierre Berthoud, le président de la faculté Jean Calvin où je travaille, nous sommes allés lui remettre à 97 ans la médaille de la faculté Jean Calvin. Et à 97 ans, Eugène Boyer, donc un évangéliste bien connu en son temps, il a beaucoup de mal à se déplacer, ses jambes le font souffrir, il entend très très mal, on avait beau lui parler dans l'oreille, il avait du mal à comprendre le discours qu'on avait longuement préparé pour cette occasion. Mais à un moment donné, on lui a donné la parole, en tout cas il a compris qu'on lui donnait la parole, et il s'est mis à parler comme avant, comme un évangéliste. Et il y avait la même chaleur dans sa voix, la même force dans sa manière de présenter l'évangile. À 97 ans, il avait, malgré toute la fragilité liée à son âge, il avait cette même force, cette même ardeur, ce même amour pour Jésus-Christ, d'ailleurs que j'ai aussi retrouvé dans la prière de Gérard tout à l'heure. Quand il prie, ça m'a frappé chaque fois que je viens ici et qu'il se met à prier, ça m'étonne, dans le bon sens du terme. Pierre établit un contraste entre l'ardeur qui anime le bon berger et la recherche d'un gain honteux qui caractérise le mercenaire. Le mercenaire, il fait son travail du mieux qu'il peut tant que cela sert ses intérêts, mais dès que viennent les difficultés, dès qu'arrive le loup ravisseur, eh bien il prend la fuite parce qu'il n'était pas là non par amour pour les brebis, mais il était là simplement pour un gain honteux, pour obtenir un salaire. Alors que le berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et quand le loup arrive, eh bien, il est prêt à affronter le loup afin de préserver les brebis, fût-ce au prix de sa vie. La troisième et dernière condition d'un service qui ne se fane pas, qui ne se flétrit pas, c'est, j'ai un peu hésité entre le service, l'authenticité, l'abnégation, tout cela est lié. Soyez les modèles du troupeau, dit l'apôtre Pierre aux anciens des églises auxquelles il s'adresse. Soyez les modèles du troupeau. Alors c'est là, j'en conviens, un grand défi. On a toujours du mal à vouloir se définir comme un modèle pour les autres parce qu'on est conscient de ses faiblesses et de ses péchés et on les connaît mieux que les autres. Donc cela nous rend encore plus désécurisés par rapport à l'idée d'être un modèle pour le troupeau de Dieu, même en tant qu'anciens. Et pourtant, dans un monde en perte de repères, eh bien, les anciens devraient être des repères visuels et relationnels pour les autres. Pas seulement dans leurs paroles, mais aussi dans leur comportement, dans la manière dont ils vivent leur vie chrétienne au quotidien. C'est cela, je pense, le défi que l'apôtre Pierre adresse aux anciens des églises d'Asie mineure. Montrer à leur entourage, montrer au monde dans lequel ils vivent comment gérer un conflit à la lumière de l'Évangile, comment chercher Dieu dans l'épreuve, comment marcher humblement devant Dieu, comment confesser ses péchés, là aussi ça demande beaucoup d'humilité, comment faire preuve de cohérence entre ses paroles et ses actes. Il ne s'agit donc pas de jouer un rôle, ni même d'être parfait, parce que personne ne pourrait l'être ici-bas, mais de montrer à quoi ressemble une vie transformée par la grâce.
Et cela veut dire que je devrais être prêt aussi à être un peu transparent et à ne pas aussi montrer un peu mes failles et mes fragilités, même en tant que modèle que je suis censé être. Parce que cela va rassurer les gens de comprendre que le pasteur, l'ancien, le modèle, n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un qui, comme nous, est en chemin et qui a ses propres fragilités et qui apprend à les gérer comme nous, avec la grâce de Dieu. Cela rapproche, tout en étant des modèles. Chose intéressante, le mot traduit par modèle dans ce verset signifie aussi marque. Une marque comme dans l'évangile de Jean où Thomas va parler de la marque des clous dans les mains de Jésus, la marque des clous. Vous avez déjà pensé à l'idée qu'être un modèle, c'est aussi être quelqu'un qui a été blessé, dont les marques et les blessures sont encore visibles et qui n'a pas peur de les montrer et de dire voilà, ces blessures-là, je les ai reçues pour la cause du Christ et je vais vous montrer comment on peut vivre avec ces blessures et comment cela nous aide aussi à grandir et à être de meilleurs disciples de Jésus-Christ. C'est pas que je suis quelqu'un de parfait, loin de là, un modèle au sens que j'ai atteint la perfection, mais je suis en chemin avec le Christ et comme vous, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour me maintenir debout. Pierre établit un contraste entre devenir les modèles du troupeau et dominer sur les brebis. Un berger, selon le cœur de Dieu, ne fait pas avancer le troupeau en le dominant à coups de bâton pour le faire avancer, mais alors on est dans une chapelle œcuménique, donc je peux me permettre, je pense, de citer le pape François, récemment décédé. Alors il a dit des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, mais il a dit des choses justes, et notamment concernant le fait que le berger, le bon berger, c'est quelqu'un qui se tient tantôt devant le troupeau, tantôt au milieu du troupeau, et tantôt derrière le troupeau, en fonction des circonstances. Et je le cite plus précisément, il se tient devant pour guider la communauté. Il se tient au milieu pour l'encourager et la soutenir. Il se tient derrière pour la maintenir unie et afin que personne ne demeure trop en arrière. Il va donc chercher la brebis qui est en train de s'égarer ou qui est en perte de vitesse. C'est tout cela un berger et nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres et par conséquent à être tantôt devant, tantôt au milieu et tantôt derrière le troupeau en fonction de l'appel que nous avons reçu et des circonstances que nous traversons. En un mot, un bon berger, c'est un serviteur, quelqu'un qui est au service de ses frères et sœurs en Jésus-Christ, comme le Christ lui-même s'est montré le serviteur de tous. Alors je conclus en considérant que bien sûr Jésus lui-même est le seul bon berger qui ait parfaitement rempli ces trois conditions, motivation, ardeur, esprit de service. Nous le faisons tant bien que mal, avec nos forces et nos faiblesses, nos péchés, nos manquements. Le Christ, lui, a fait cela parfaitement. Sa motivation venait de son amour pour Dieu le Père et son amour aussi pour les siens. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour eux. Il enseignait avec autorité et conviction, avec sans doute beaucoup d'ardeur. Et c'est pour cela que les gens étaient persuadés par ce qu'il disait, alors que les scribes ne disposaient pas d'une telle autorité. Et bien qu'il fût Seigneur et Maître, il était le serviteur de tous. Il s'est fait l'esclave de tous lorsque notamment il a lavé les pieds de ses disciples. Il sait combien il est difficile dans un monde déchu comme le nôtre de ne pas s'épuiser dans le service chrétien, de ne pas être découragé. Et c'est pourquoi il fait preuve de patience envers les sous-bergers que nous sommes, envers les disciples bien faibles que nous sommes souvent. Mais il nous rend capables par son esprit de persévérer et de progresser aussi aux surprises dans le service que nous lui rendons. Et nous pouvons observer de petits progrès de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année.
Il nous promet qu'au jour de son retour, nous recevrons la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Voilà la promesse qui est faite à celui qui persévère dans son service chrétien, la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Et le mot qui a été traduit par cette expression qui ne perd jamais son éclat, en fait, c'est le mot amarantinos en grec, qui a donné son nom à la plante que je mentionnais en introduction, l'amarante, cette plante qui ne se flétrit pas de la même manière que la couronne glorieuse qui nous sera remise au retour de Jésus-Christ. C'est une couronne inflétrissable. Le Christ nous rend capables d'exercer dans la vie présente un ministère qui ne se flétrit pas, et il nous promet dans la vie à venir une couronne étincelante dont l'éclat ne se flétrit pas. Et bien que cela nous encourage à prendre soin du peuple de Dieu ou à exercer notre service chrétien avec les quelques dons que Dieu nous a accordés, de bon gré, volontairement, avec ardeur, avec un zèle dévoué et dans un esprit de service. Amen. Merci Jean-Philippe pour cette belle prédication. J'aime beaucoup cette notion d'auto-motivation ou de théo-motivation. C'est vrai que ça change la donne quand on se dit quelles sont nos intentions véritables. Et l'amour du Seigneur est vraiment un moteur pour nous. Et maintenant, c'est le temps de la Sainte Seine, du repas du Seigneur, où nous allons justement nous souvenir de l'amour du Seigneur, de son amour inconditionnel dont nous a parlé Jean-Philippe. Et donc, pour nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers notre Seigneur. C'est notre joie et notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour ta gloire infinie et pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges et toute l'armée des cieux, avec la grande nuée des témoins, nous exaltons ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur. Nous pouvons peut-être prendre quelques secondes de silence, justement pour examiner nos motivations devant le Seigneur. Pourquoi nous servons le Seigneur, que nous soyons dans un ministère pastoral ou non, nous avons tous une mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous pouvons peut-être juste prendre quelques secondes en silence pour remettre au Seigneur nos motivations. Voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole à propos du repas du Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Donc dans ce texte, nous avons à la fois un avertissement et une promesse. L'avertissement, c'est que si nous ne sommes pas certains d'appartenir au Seigneur, si nous n'avons pas
demander pardon au Seigneur pour nos péchés, si nous ne l'avons pas accepté comme Seigneur et Sauveur de nos vies, alors il est mieux pour nous de nous abstenir et il n'y aura aucun jugement. Et il y a aussi une promesse dans ce texte, c'est que si nous sommes sincèrement repentis de nos péchés, si nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, nous pouvons venir librement à ce repas du Seigneur, parce qu'aucun d'entre nous n'est digne. Évidemment, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous rend dignes. Alors je vais maintenant prier pour ce temps de repas du Seigneur. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre ce matin en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe que nous allons prendre en est le signe saint. Père céleste, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous ton Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons maintenant prier tous ensemble le Notre Père, avec cette petite modification que nous avons pris l'habitude de faire depuis 3 semaines, à savoir que la vraie traduction n'est pas « ne nous soumets pas à la tentation », mais « ne nous laisse pas entrer dans la tentation ». En ce moment, nous sommes dans l'étude de l'épître de Jacques qui nous dit que Dieu ne tente personne. Donc, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc que tous ceux, toutes celles qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Seigneur se sentent libres de participer à son repas ce matin. Je vais donc demander à Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard pour ta fidélité dans ce service. Et pendant la distribution, sentez-vous libre si vous voulez faire monter une prière devant le Seigneur ou même un cantique spontané devant le Seigneur, n'hésitez pas. Saint est le Seigneur. Rempli de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur.
Oui, Seigneur Jésus, merci de ton amour inconditionnel que nous a rappelé la prédication ce matin, et que vraiment cet amour que tu nous portes puisse être notre auto-motivation pour te servir, que nous puissions nous en souvenir pour les semaines à venir. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre tous ensemble la coupe. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire, un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors c'est maintenant le temps de l'intercession où nous pouvons prier les uns pour les autres. Et comme vous le savez, la Sainte Seine a une double dimension, une dimension verticale de communion avec notre Seigneur, mais aussi une dimension horizontale de communion les uns avec les autres. Et le fait de prier les uns pour les autres est aussi une manière de nous aimer. Alors ce matin déjà, nous en avions parlé avant le culte, nous avions déjà 3 sujets de prière. Pour Hugues, bien sûr, qui a perdu son épouse et pour qui cette semaine est très certainement particulièrement difficile. Donc nous pouvons vraiment prier pour lui que le Seigneur l'accompagne et qu'il puisse ressentir vraiment la consolation, la présence du Seigneur dans sa détresse. Il y a aussi Clovis qui est parmi nous ce matin, pour qui nous pouvons prier et qui traverse vraiment des soucis de santé très difficiles de ce que j'ai compris. Donc nous pouvons invoquer le Seigneur pour lui, pour sa guérison et en tout cas pour son aide au quotidien. Et il y avait un 3e sujet de prière, mais voilà, Josiane, ça avait été sorti de l'esprit. Donc Josiane qui, pareil, traverse des problèmes de santé difficiles et donc forcément le moral, quand la santé ne va pas bien, le moral ne va pas bien non plus. Donc nous avons déjà 3 sujets, mais avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous aimeriez que nous prions ce matin ? Oui. Oui. D'accord. Ok. Très bien. D'autres sujets de prière ? Ok, eh ben, oui, Anne-Marie ? Oui.
Et oui. Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, en effet, oui. On peut prier pour. Donc prions pour Arlette aussi. Eh bien, je vous laisse commencer et puis je terminerai après vous ce temps de prière. Donc prions. Merci Seigneur, tu as entendu toutes ces prières, toutes ces requêtes qui sont montées vers toi. Et aide-nous aussi à ne pas perdre de vue notre mission sur la terre, que nous a rappelé aussi la prédication. La prédication, à savoir le fait que nous sommes là pour te servir et pour servir les autres. Et tu sais Seigneur que si nous sommes honnêtes, ce n'est pas toujours facile, mais nous voulons vraiment compter sur ta grâce à nos côtés chaque jour pour pouvoir apporter un peu de joie au milieu de tant de souffrances que nous avons évoquées ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, ce culte touche à sa fin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction
parole d'exhortation qui se trouve en 1 Thessaloniciens 5, verset 15. « Cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous, et envers tous les hommes. » Parole de bénédiction qui vient de Nombre 6, versets 24 à 26. « Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. » Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vais laisser la place à Anne-Marie qui a sans doute des annonces à nous faire.